Si tu en as marre de ne pas savoir qui est Dana White, alors regarde bien cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces situations? Tu connais Dana White de nom, tu sais exactement ce qu'il fait avec l'UFC, mais tu veux en savoir davantage. 2. Tu connais l'UFC et tu connais un certain Dana White, mais qui est vraiment cette personne? Que fait-il dans cette histoire parce que tu l'as jamais vu combattre? La réponse dans cette question aussi. Et puis 3, en fait, tu ne connais ni Dana White, l'UFC un petit peu, et tu te dis mais qui est cette personne? Et je t'invite à découvrir son histoire. J'étais exactement comme toi auparavant, je ne connaissais que l'UFC au fur et à mesure du temps parce que j'étais un pratiquant de sport d'arts martiaux. Mais je me disais mais qui est ce Dana White, ce chauve d'une cinquantaine d'années ou d'une quarantaine d'années à l'époque? Et que fait-il là-dedans? Il a l'air pas d'avoir le profil d'un sportif de haut niveau, donc quel est son rôle dans cette organisation et que fait-il? Bref, reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo et de toute cette connaissance sur Dana White. Alors Dana White, c'est une personne qui est absolument incroyable parce qu'il n'a vraiment jamais eu de diplôme qualifiant au cours de sa vie. Et c'est souvent quelque chose qui est assez intéressant d'observer aux États-Unis, cette capacité que peuvent avoir les personnes à devenir des entrepreneurs. Parce que Dana White, qui est né le 28 juillet 1969, est un homme d'affaires américain. Comment en est-il arrivé là? Pour revenir sur cette idée que j'avais partagée juste à l'instant, aux États-Unis, la précarité d'un emploi, tu peux te faire virer par un simple mail de ton employeur qui te dit c'est terminé, et te retrouver au chômage avec très peu d'indemnité de chômage parce qu'un système tel que celui qu'on connaît en France n'existe pas aux États-Unis, et donc tu peux te retrouver du jour au lendemain avec plus de boulot. Donc il est autant intéressant de travailler pour soi-même et de mettre son avenir exclusivement entre ses mains que de le mettre dans celle d'une entreprise qui peut vous virer du jour au lendemain. Et Dana White, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'études, pas suivi forcément de cursus et qui seulement s'est lancé dans la boxe quand il avait 17 ans. Et cela fait une différence notable parce que il est l'actuel président de l'UFC, cette organisation d'arts martiaux la plus grande au monde, et surtout, il est devenu l'une des personnes les plus influentes selon Forbes, puisque grâce à son entreprise, cette entreprise maintenant vaut des milliards de dollars. Elle est connue mondialement et en août 2019, la valeur de l'actif que posséderait Dana White est évaluée à 500 millions de dollars, un demi-milliard. Bon, on ne se rend pas forcément compte à nos niveaux tous, mais tout ça pour dire que Dana White, il a vraiment construit tout ça. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager plein de choses. Déjà, comment il est arrivé à construire ce succès de 500 millions de dollars et cette entreprise qui vaut des milliards de dollars. Et enfin aussi, ces différentes règles, la vérité de son succès, les différentes règles qui ont fait et dont il parle dans ses interviews que j'ai pu regarder en anglais sur différentes chaînes américaines. La première chose à savoir, c'est que dans son expérience, il était un boxeur, un entraîneur de boxeurs, de boxeries. Qu'est-ce que c'est le boxeries? En fait, c'est pas de la boxe en combat, mais c'est le principe de s'entraîner, faire un peu comme de la danse boxe, dans laquelle tu vas pouvoir démontrer certains mouvements athlétiques. C'est un peu comme du karaté artistique, mais côté boxe, et tu vas démontrer une certaine fluidité, capacité à faire des mouvements d'une certaine manière ou d'une autre. Il s'est lancé là-dedans au départ, et puis là où il a commencé à percer dans l'UFC, c'est en étant un manager de Tito Ortiz et de Chuck Liddell. Chuck Liddell, si tu suis un petit peu l'UFC, c'était l'un des premiers protagonistes de l'UFC. Quand ils ont commencé l'organisation de l'UFC, l'objectif était, je te le rappelle, de mesurer quel était le meilleur sport d'arts martiaux, quel était celui qui permettait d'être le plus fort, qui était le plus complet et qui permettait en fait de gagner ses adversaires-là. Et Chuck Liddell, pour vraiment aller jusqu'au bout de cette réflexion-là, c'était la personne qui avait une grosse crête noire et qui avait les cheveux tout rasés et qui avait des tatouages qui étaient assez grands et puis qui finissait ses combats souvent avec des coups de poing, des coups de pied dévastateurs. Et donc il était parmi les managers il était manager de ces deux personnes-là. Et il a rencontré en fait l'ancien gérant de cette organisation qui s'appelait Bob Warowitz, qui était le propriétaire en fait de l'organisation Semaphore Entertainment Group, la société mère de l'UFC, parce que naturellement l'UFC en fait était une filiale d'une entreprise qui avait plusieurs différentes activités de manière technique. Et donc il a appris qu'il cherchait à vendre la filiale en question, cette personne, ce fameux Meyerowitz. Et donc il a contacté en fait différents amis d'enfance,
un cadre cofondateur qui s'appelle, plein d'amis d'enfance, un ancien commissaire, et ils se sont associés pour pouvoir acquérir cette société. Ce qui fait qu'en janvier 2001, ils ont acquis la société avec son frère aîné pour 2 millions de dollars. Et puis ils ont ensuite transformé cette société dans une filiale de Zuffa, qui est une entreprise qui appartient à Dana White. Et Dana White a été installé comme le président d'entreprise UFC pour pouvoir en fait la gérer, la développer dans ses différentes strates. Au fil du temps, et avec White comme président, l'UFC s'est développé et est devenue une entreprise absolument prospère. Ses revenus bruts étaient de 600 millions de dollars en 2015, donc ce qui fait que tout ça pour dire qu'on parle de revenus en plus, donc ils ont acquis une société pour 2 millions de dollars. Et derrière, 14 ans après, donc j'imagine quand même que 14 ans c'était très long, l'ascension au succès, eh bien ils génèrent chaque année 600 millions de dollars. Donc imagine le retour sur investissement de cet investissement. Ça donne envie d'aller voir sa banque pour éventuellement lui proposer ce projet de rachat avec des associés pour pouvoir l'acquérir si on savait le succès qu'avait pu avoir cette entreprise-là. En juillet 2016, Zuffa a été vendu à un consortium d'investisseurs pour un nouveau contrat a été vendu et pour 4 milliards de dollars. Et donc Dana White détenait 9% de la société au moment de la vente. Donc 9% de 4 milliards, je te laisse faire le calcul pour voir ce qu'il a pu toucher. Et il a annoncé qu'il continuerait dans son rôle de président et a été donné une participation ils lui ont donné une participation à l'entreprise pour qu'il puisse du coup avoir des parts actionnariales puisque l'entreprise est cotée naturellement en bourse aux États-Unis. En mars 2019, White a révélé qu'il a signé un nouveau contrat de 7 ans pour rester président de l'UFC parce qu'ils ont signé avec l'ESPN. Je ne sais pas si tu connais, c'est une chaîne de sport internationale. Certainement tu es peut-être abonné sur l'UFC. Et donc il a signé un partenariat avec eux. Voilà. Donc il est entré dans le monde de la boxe, donc la boxe pure, pas l'UFC, en compromettant le fameux combat Floyd Mayweather contre Conor McGregor que tu as peut-être pu voir, où Conor McGregor a réussi à obtenir 10 rounds sur 12 face au champion incontesté Floyd Mayweather. En raison de son contrat, du contact qu'il avait avec McGregor, il a réussi à avoir cette opportunité absolument incroyable dans sa vie. En octobre 2017, White a déclaré au club de boxe Willgard West qu'il entrait dans la boxe à 100% et qu'il voulait intégrer la boxe dans le portefeuille de l'entreprise UFC comme une activité, comme une discipline nouvelle à part entière. Puisque pour Dana White, lui qui est issu du monde de la boxe, il se rend bien compte que la boxe a perdu vraiment de sa notoriété niveau mondial. Peut-être que tu t'en souviens si tu pratiquais les arts martiaux à cette époque-là, mais il y a 20-30 ans, la boxe sur Canal+, c'était quelque chose qui faisait manger des boxeurs français qui arrivaient à vivre de leurs revenus grâce à la pratique de la boxe. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'aux États-Unis, fondamentalement, où tu peux vivre et manger de la boxe, alors qu'en maintenant, en France, en Europe, en Asie ou même en Amérique du Sud, c'est très très difficile d'être un boxeur qui arrive à payer ses factures avec ses combats. Que dire d'autre aussi? En 2010, White a fait le don de 50 000 $ pour une greffe à Thuphin Yadol, une fille en fait d'un des instructeurs qu'il connaissait bien de MMA à Phuket en Thaïlande. Et en 2011, il a fait un don de 100 000 $ à une ancienne école secondaire pour financer la rénovation de leur installation sportive. Donc pour te dire que Dana White, il n'oublie pas d'où il vient, il n'oublie pas des personnes qui sont dans le besoin et qu'il apprécie naturellement aussi ce côté un peu charité et philanthropie. Maintenant, j'aimerais te partager un petit peu les règles qui ont fait son succès d'après ce que j'ai pu observer, puis en utilisant un petit peu un langage de combat, parce que très souvent ce qui est intéressant aussi avec ce type de personnes, c'est d'utiliser un peu un langage de combattant. La première règle que j'ai obtenue, c'est en l'écoutant, c'est d'avoir un plan de match. Avoir un plan de match dans sa vie, c'est quelque chose qui va vraiment faire une véritable différence. Alors pour lui, Dana White, il n'avait pas ce plan de match de penser, de considérer que l'entreprise UFC allait autant performer mondialement. Pour lui, il pensait que son entreprise qu'il avait acquise allait très bien faire sa réussite dans le monde aux États-Unis, mais pas dans le monde entier d'une certaine manière. Là, ce qu'il trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ils construisent des stades un peu partout, à Dubaï, en Irlande, il y a des stades construits complètement pour l'UFC, un peu comme des stades de foot, donc c'est pour vous dire l'ampleur.
En plus, maintenant que ça a été, on va dire, accepté en France comme sport et discipline, on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, un stade soit construit à Paris ou même je ne sais où. Et donc c'est quelque chose qui vraiment, quand tu as un plan, tu vas pouvoir en fait vraiment avancer par rapport à tes capacités. C'est-à-dire que quand on fait de la boxe, je ne sais pas si tu pratiques les arts martiaux, mais quand on fait de la boxe, il y a toujours cette part d'incertitude quand on va monter sur le ring ou qu'on va combattre quelqu'un. Et en fait, il faut qu'on ait un plan. Un plan dans lequel on va se dire, voilà, si le niveau de mon adversaire il est inférieur à celui que j'ai, et ben du coup je vais pouvoir exprimer des compétences, des techniques que j'ai, que je n'ai pas forcément une maîtrise parfaite, parce que je sais que mon adversaire est moins talentueux que moi et donc est moins fort que moi aujourd'hui, et donc que ça va passer. Si mon adversaire il est aussi fort que moi, je vais utiliser toute la palette technique que j'ai, mais que je maîtrise fondamentalement, pour pouvoir marquer mes points et surtout chercher à trouver des techniques. Et si mon adversaire il est supérieur à moi, ce qui est très souvent le cas quand tu vas combattre, je vais utiliser mes meilleures basiques, mes meilleures techniques, et je vais faire que mes meilleures techniques pour marquer un maximum de points, tout en cherchant à trouver des failles chez lui et en me protégeant un maximum, parce que très souvent c'est moi qui vais dérouiller. Et donc avoir un plan de match dans un business, dans une vie qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va être important de garder en tête. C'est-à-dire on va imaginer si vraiment mon business que je vais créer ou ce que je vais chercher à obtenir dans ma vie ou dans un domaine, si je vois que je performe au-delà de tout le monde, que j'ai pas de concurrence, etc., là je vais pouvoir tester des choses, me mettre en difficulté, etc. Si je vois que je suis au même niveau que mes concurrents, je vais essayer de rester au coude à coude, de chercher mes facteurs différenciants, mais tout en étant quand même dans une observation de renforcer, d'atténuer, d'éliminer éventuellement les choses que je sais mal faire et d'ajouter des systèmes différenciants. Et si je vois que je suis vraiment en dessous de mes concurrents, comment je peux éliminer ce qui pêche, atténuer ce qui pêche, renforcer ce qui pêche et me différencier fondamentalement de mes concurrents, encore une fois, mais je vais chercher un plan de match. Deuxième règle que j'ai retenue, c'est qu'il faut travailler. Travailler, c'est-à-dire que rien ne vient sans travail. Il n'y a pas de réussite qui s'accompagne avec les mains dans les poches. Certainement tu le sais à force de regarder mes vidéos ou si tu me découvres, désolé, mais je vais t'apprendre quelque chose, c'est que tu ne pourras pas gravir les plus hautes montagnes de ta vie avec les deux mains dans les poches et en étant en slip. Tu vas devoir en fait te sortir les mains des poches, tu vas devoir utiliser des outils, tu vas devoir développer des techniques, créer des techniques, apprendre à savoir maîtriser des savoirs, des techniques pour pouvoir réussir à mieux performer dans ta vie en général sur les domaines que tu veux maîtriser et dans les environnements dans lesquels tu veux performer. C'est inéluctable, c'est impossible de faire sans. Tu dois taffer et encore plus, tu dois travailler 2 fois plus sur toi que sur ton travail. C'est-à-dire que si tu bosses 50 heures par semaine ou 60 heures par semaine, je ne sais pas combien d'heures tu travailles par semaine dans ton boulot en tant que salarié ou entrepreneur, il faut que tu travailles 1 heure de plus que le temps que tu travailles sur toi-même. Donc si tu travailles 50 heures par semaine dans ton boulot, en tant qu'entrepreneur ou salarié, il faut que tu travailles au minimum 51 heures sur toi-même avec l'apprentissage de connaissances, de compétences, de choses pour performer ou pour apprendre un nouveau domaine dans lequel tu as envie de performer ou dans lequel tu as envie d'acquérir des connaissances. Troisième chose que j'ai retenue, c'est la croyance. La croyance sur le fait que vous pouvez progresser, avancer, devenir la personne que vous voulez devenir. Parce que c'est bien d'avoir un désir ardent de performer ou de devenir une nouvelle personne, mais si vous ne croyez pas qu'il est possible que vous puissiez devenir cette personne que vous désirez ardemment devenir, il vous manquera un élément dans votre équation de votre réussite, et donc la croyance que vous pouvez faire quelque chose va vous permettre de pouvoir le devenir. Quatrième élément, c'est l'incitation. L'incitation, être incité à faire quelque chose va vous permettre aussi de vraiment progresser. À la fois en étant incité vous-même, mais aussi en incitant d'autres personnes à faire des choses. Quand vous allez être incité, par exemple, on voit que quand Dana White a été incité à acheter l'UFC, du coup il s'est mis à vouloir avancer. Quand vous êtes incité à faire quelque chose, c'est une opportunité extraordinaire. Tiens, je lisais récemment le livre de Carlos Ghosn, Citoyen du monde, dans lequel il partage comment il a mis en place la restructuration de Nissan quand il a pris les commandes en 1999, et que l'entreprise était, je crois qu'elle perdait 1,6 milliard de dollars par an. Et du coup, il s'est posé la question, comment je peux faire pour réussir
à redresser cette entreprise-là. Et l'un des facteurs clés, c'était d'inciter des jeunes talents ou des personnes à avoir des responsabilités pour pouvoir identifier chez eux ceux qui pouvaient être les futurs patrons de demain, soit pour le remplacer, soit pour structurer l'entreprise sur différentes parties d'entreprise, parce que justement quand vous incitez les autres à progresser ou quand vous vous incitez vous-même à avoir des responsabilités ou avoir des fonctions, vous allez avoir des expériences qui vont être absolument enrichissantes. Cinquième règle que j'ai retenue, c'est avoir des objectifs. Un plan de match c'est bien, des objectifs c'est mieux. Lorsque vous avez un objectif quantifié avec un temps à accomplir, par exemple avoir 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois, avoir 1000 euros de plus sur mon compte en banque dans 6 mois, tout ça, ça vous donne des puissants leviers. Parce que la prochaine question que vous allez vous poser, une fois que vous vous posez la question ça, c'est pourquoi je les veux et après comment je les obtiens. Et là, vous obtenez des réponses au fond de vous absolument extraordinaires. Donc fixez-vous des objectifs avec le pourquoi vous souhaitez atteindre ces objectifs dans votre vie. Sixième chose que je retiens, c'est de construire autour de vos croyances. L'une des choses qui est importante, c'est une fois que vous avez des croyances sur le fait que vous pensez quelque chose possible pour vous, eh bien, il faut construire autour de ça pour renforcer cette croyance, pour faire en sorte que cette croyance, elle se nourrisse et elle permette de voir que vous avancez. Donc pour cela, ça va être en fait de chaque jour réfléchir à qu'est-ce qui vous permet de croire davantage en ce que vous croyez sur votre chemin. C'est-à-dire que si au fond de vous, vous êtes persuadé que vous pouvez devenir CEO de Facebook par exemple, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce que vous avez vécu, vous voyez un signe encore plus annonciateur que c'est encore plus possible que vous puissiez devenir ce CEO de Facebook si vous voulez vraiment devenir ce CEO de Facebook. Septième chose que je retiens, c'est de connaître votre travail. Sachez ce que vous devez faire, quelle est la valeur ajoutée que vous devez apporter pour faire en sorte que ça marche. Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous devez vraiment vous accorder à faire? Parce que trop souvent, on va vouloir en fait tout faire et on va faire n'importe quoi. Mais pour devenir quelqu'un, il faut faire quelque chose de précis. On dit souvent, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est en faisant quelque chose de spécifique qu'on devient quelqu'un de spécifique. Et donc c'est exactement ce que vous devez faire, c'est de faire quelque chose de spécifique et donc de savoir ce que vous avez à faire pour devenir la personne que vous voulez vraiment devenir. Parce que si vous ne voulez pas devenir, si vous voulez devenir n'importe qui, faites absolument n'importe quoi et ça sera absolument parfait. Huitième chose que je retiens, c'est que le timing fait tout. Le timing fait tout. Certainement, vous l'avez déjà vu dans votre vie. Vous allez des fois rencontrer quelqu'un et vous savez que si vous aviez pris le feu rouge en voiture pour aller là où vous êtes actuellement, vous auriez loupé cette personne et que si vous aviez passé 5 minutes de plus à vous doucher ce matin, vous n'auriez pas rencontré cette personne. C'est exactement la même chose dans votre vie. Le timing, ça fait tout. Donc des fois, il y a des choses qu'il faut saisir, il y a des opportunités qu'il faut saisir. C'est maintenant qu'il faut prendre la balle parce que si vous ne reprenez pas la balle, elle est soit dans votre cage, parce que si vous aimez le football, elle est soit rentrée dans votre but, soit si vous aimez le tennis, vous l'avez loupé et donc vous n'avez pas pu la renvoyer et donc c'est foutu. Ou soit si vous aimez le handball, vous n'avez pas réussi à rattraper la passe et donc votre adversaire l'a récupéré et partez marquer un but contre vous. Donc le timing, ça fait absolument tout. Neuvième règle que j'ai retenue, c'est pour que cela se produise, faites pour que cela se produise. Agissez pour que les choses deviennent ce qu'elles doivent être. Agissez et faites vraiment. Ayez ce désir ardent de faire que les choses vont se faire. Enfin, dixième chose que j'ai retenue aussi, c'est de créer un excellent contenu, une excellente valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer qui va permettre d'impacter favorablement les choses et les gens que vous avez autour de vous? Quel est le problème numéro 1 que vous avez rencontré dans votre vie, que vous avez réussi à résoudre et pour lequel vous pouvez partager votre expérience gratuitement ou de façon payante parce que peut-être qu'il y a des expériences qui se monnaient parce que vous avez un niveau d'expertise qui vous demande ça. Eh bien, créez cet excellent contenu qui va permettre à des personnes de pouvoir avancer davantage. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'incite à faire les différentes choses suivantes. La première, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. La deuxième, c'est d'apprécier la vidéo. La troisième, c'est de partager cette vidéo sur WhatsApp, Messenger, par pigeon voyageur éventuellement si tu le veux. Tu trouveras sur le bouton partager différentes options. Je suis sûr que tu trouveras laquelle te convient le mieux et la personne à qui
envoyer cette vidéo pour qu'elle impacte cette personne. Ça peut être un fan de l'UFC, ça peut être un fan de Dana White ou ça peut être un fan des règles que je viens de partager à l'instant. 4, de me dire dans les commentaires ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo et aussi le plus grand problème que tu rencontres. Aussi au passage, je suis toujours intéressé de savoir dans quel pays tu m'as regardé et quelle est la ville dans laquelle tu habites avant que tu me partages le plus gros problème que tu rencontres actuellement dans ta vie. Et enfin, je te propose aussi de lire la description parce que tu verras qu'il y a d'autres choses pour aller plus loin que je peux te partager dans la description. Voilà, Dana White, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo te permet de pouvoir mieux comprendre et connaître le personnage, que cette vidéo n'était pas trop longue pour toi, qu'elle t'a permis de pouvoir vraiment découvrir qui était l'homme et aussi de t'inspirer dans ce que tu es en train de réaliser dans ta vie, parce que je suis sûr que les choses que tu veux réaliser, le désir ardent que tu as pour ce que tu veux réaliser dans ta vie est absolument possible. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.